du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps d'enseignement et de partage. Nous voici réunis ce soir pour édifier ton peuple qui a soif de te connaître, de t'aimer. Envoie-nous ton Esprit Saint pour nous illuminer tout au long de ce partage, qui nous inspire les paroles justes et les pensées justes pour pouvoir éclairer ton peuple. Nous te le demandons par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de la radio Maria Togo. Nous sommes là ce soir pour vous entretenir sur le thème du syncrétisme religieux. Je suis le Père Grégoire Agbalévon, curé de la paroisse Notre-Dame-sous-la-Croix d'Agbalépé-Dogan, membre de la Société du Verbe divin. Quand on parle du syncrétisme religieux, que peut-on comprendre par cela? Que de chrétiens se souillent. Que de chrétiens se souillent facilement et dangereusement avec des pratiques contraires à la foi, à la parole de Dieu, et se laissent embrigader de nos jours par les devins voyants, médiums. Ils consultent l'horoscope, l'astrologie, les esprits de brousse, ou encore ils tombent dans le piège de ceux qui prédisent l'avenir, à savoir la cartomancie, la chiromancie, boule de cristal, sorcellerie, magie, envoûtement. Ils croient en ceux qui leur promettent une vie épanouie, c'est-à-dire une ville full, remplie. Ils se fient aux amulettes ou gris-gris contre les accidents, talismans, statuettes, bagues, etc. Ces mêmes chrétiens font des sacrifices d'animaux aux fétiches, aux divinités païennes, bains rituels pour réussir, etc. Et toutes ces pratiques font contracter des liens occultes qui empêchent l'homme d'exercer sa liberté intérieure. Les ondes ayant été brouillées, on ne se comprend plus et on ne comprend plus l'autre. Le seul capable de briser ces liens, c'est le Dieu de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sa parole, comme un glaive à double tranchant, est péremptoire. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous trouverons cela dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 13. Le syncrétisme est formellement condamné par le vrai Dieu, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Il constitue l'un des défis majeurs de l'Évangile dans nos milieux. Après avoir défini le concept, nous allons présenter dans notre communication le syncrétisme dans la Bible, les facteurs qui le favorisent et enfin les conséquences d'une telle pratique dans la vie du chrétien ou de la chrétienne. Parlant de la définition du syncrétisme, c'est un terme qui vient du grec syncrétismos et signifie à son origine union des Crétois, où il désignait l'accord que les cités crètes
engagées dans des conflits perpétuels arrivent à réaliser quand elles avaient affaire à un ennemi extérieur. C'est l'union ou association de deux doctrines ou opinions divergentes. Dans son usage religieux, le syncrétisme renvoie à la fusion de deux ou de plusieurs pratiques religieuses qui se fondent en un seul culte ou en une seule pratique cultuelle. Il désigne également la conciliation de deux tendances opposées entre protestantisme et catholicisme ou entre la religion traditionnelle et le christianisme. Pour un Sylvain Calombo, pasteur, le syncrétisme est un processus par lequel les éléments d'une religion sont ajoutés ou mélangés aux autres éléments d'une autre croyance, aboutissant à un changement de la nature et des fondements doctrinaux de cette religion. Dans notre communication, nous entendrons par syncrétisme la fusion, la confusion par un individu des pratiques, rites et croyances des religions et confessions différentes conduisant à un hybridisme religieux. En d'autres mots, le syncrétisme consiste à recourir à des rites et à des cultes se référant à plusieurs religions pour atteindre des fins, tout en professant officiellement qu'une seule d'entre elles. Vu du côté du christianisme africain, puisque nous sommes dans un contexte africain, il concerne surtout l'interaction entre la religion traditionnelle et la religion chrétienne et représente un grand risque pour la foi authentique. Dans le vécu, le christianisme paraît la religion des beaux jours, tandis que la religion traditionnelle africaine demeure celle qui gère les difficultés de la vie quotidienne pour de nombreux chrétiens ou chrétiennes qui restent dans la logique de cette dernière. De fait, le recours à l'une et à l'autre religion ne semble pas a priori poser un problème. Peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère selon les adeptes de cette pratique. Oui, ce que nous pouvons entendre par syncrétisme religieux d'une manière ramassée, c'est que c'est une pratique contraire à la foi chrétienne, une pratique qui consiste à être deux eaux, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Après la définition sur le syncrétisme religieux, nous allons voir dans la Bible les passages qui parlent de cette pratique condamnée par Dieu le Père Tout-Puissant. Le syncrétisme, comme l'entendons dans le champ religieux, se présente donc comme mélange et fusion des croyances ou la démarche d'une personne, soit d'un peuple qui vit de plusieurs religions à la fois. Et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau dans la pratique religieuse. Dans le contexte de la révélation, par exemple, dans l'Ancienne Alliance,
particulièrement. Le Seigneur Dieu a reproché Israël de se prostituer. En effet, les Israélites se sont rendus coupables des pratiques syncrétistes que relève l'auteur du deuxième livre des rois. J'en veux pour preuve les références suivantes qui rappellent ce péché d'Israël vis-à-vis de Dieu de son ancêtre, Abraham, à qui Dieu a promis une alliance perpétuelle. Je cite. Ils révéraient aussi Yahvé, et ils se firent, en les prenant parmi eux, des prêtres des hauts lieux, qui officiaient pour eux dans les temples des hauts lieux. Ils révéraient Yahvé et y servaient leur Dieu, selon le rite des nations d'où ils avaient été déportés. Nous trouverons ce passage dans le deuxième livre des rois, chapitre 17, versets 32 à 33. Ensuite, dans la pratique, Dieu en éprouvant un vif déplaisir vis-à-vis du peuple d'Israël. Et il dit aux Israélites, n'oubliez pas l'alliance que j'ai conclue avec vous et ne révérez pas de dieux étrangers. Révérez Yahvé, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. 2 Rois, chapitre 17, versets 38 à 39. Les Israélites n'abandonnaient cependant pas la pratique du syncrétisme malgré l'interdiction du Seigneur Dieu. Et dans le même livre des rois, l'auteur nous dit, je cite, « Mais ils n'obéillaient pas et ils continuent de suivre leurs anciens rites. » Nous voyons jusqu'à quel point le peuple d'Israël était ancré dans cette pratique du syncrétisme. Un pied dedans, un pied dehors. À part l'ancienne alliance, nous retrouvons cette même pratique dans la nouvelle alliance, dans quelques passages de Saint Paul. Et quant à cette nouvelle alliance, Saint Paul a le mérite de relever ce fait chez la communauté de Colosse. Des chrétiens de Colosse, des païens qui se sont convertis au christianisme, vivaient dans un environnement fait de pluralisme religieux coexistant avec des peuples qui adoraient des divinités perses, grecques, romaines, égyptiennes, etc. Et aussi, nous avons des juifs qui adoraient Yahvé en observant la Torah. Quand bien même qu'ils étaient convertis, ils étaient encore liés à leurs anciennes pratiques. Et c'est dans les prédications des tenants du gnosticisme, ils se sont fondus dans le syncrétisme ambiant. Il en a résulté une croyance qui mettait ensemble les vérités du christianisme et des enseignements du gnosticisme. Et le même phénomène a été remarqué au sein de l'église de Corinthe. En effet, plusieurs membres de cette église étaient à la recherche de doctrines ésotériques ou les savoirs supérieurs réservés aux initiés. Nous trouverons tout cela dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 31. Et à cela, l'apôtre Paul déclare que l'unique sagesse de Dieu a été révélée en Jésus-Christ. C'est le mystère de la croix par laquelle le Christ a sauvé le monde. Confère Beati Pacifici de Monseigneur. Alors,
Dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ puissant de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Et de surcroît, les Corinthiens recherchaient, à travers les cultes païens, une certaine protection contre les risques de la vie. Ils pensaient généralement qu'un homme sans protection était à la merci des esprits, des sortilèges, envoûtements et maléfices. Face à cette tendance fortement ancrée dans les mentalités, l'apôtre Paul réagit en ces termes. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Soit c'est l'un ou c'est l'autre. Depuis la nuit des temps, Dieu a eu à fustiger cette pratique qui ne permettait pas aux fils d'Israël de se tourner résolument vers Dieu, tourner leur cœur, ouvrir leur cœur à Dieu pour que Dieu puisse prendre possession de leur vie. Voilà quelques passages que nous pouvons, ou bien que nous vous proposons, qui parlent du syncrétisme religieux. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament où Dieu est revenu à plusieurs reprises sur cette mauvaise pratique qui fait éloigner le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et plus tard, Dieu a condamné, après avoir condamné cette pratique, il a rappelé au peuple d'Israël qu'il est le seul Dieu. Et en dehors de lui, point d'autre Dieu. Ce qui voudra dire que le Seigneur est l'unique Dieu pour nous aussi aujourd'hui, qui, par notre baptême, avions dit oui au Seigneur et que nous continuons à le suivre. Yahvé est le seul Dieu pour nous tous et nous devons l'aimer avec toute notre âme, notre esprit, avec toute notre force. Voilà ce que Dieu nous demande. Que nous soyons pour lui seul. De même, dans le Nouveau Testament, Paul a abordé ce problème de syncrétisme religieux, comme je venais de l'énumérer dans son épître aux Colossiens, et celle adressée à l'église de Corinthe. Des peuples qui se disent chrétiens, mais qui sont ancrés dans cette pratique de la tête jusqu'aux pieds. Le Seigneur lui-même nous a dit que si nous voulons être froids, soyons froids. Que si nous voulons être chauds, soyons chauds. Nous ne pouvons être chauds et froids au même moment. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Si nous sommes tièdes, il nous vomira. Donc, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à nous poser la question de savoir où en sommes-nous
dans notre marche à la suite de Jésus? Avons-nous un pied dedans ou bien un pied dehors? Le syncrétisme religieux ne nous permet pas d'avancer dans notre vie de chrétien. Après avoir vu ces aspects de la Sainte Écriture qui nous parlent du syncrétisme religieux, nous allons à présent aborder les facteurs qui favorisent cette pratique que nous nommons le syncrétisme. Un évêque africain faisait remarquer lors du synode africain de 1994 que beaucoup de croyants africains sont comme les batraciens. Quand le danger est dans l'eau, ils sautent sur la terre et quand il est sur la terre, ils plongent dans l'eau. Soit c'est l'un ou l'autre, selon les circonstances. Et un autre évêque de nationalité béninoise, nommé Monseigneur Lucien Agboka particulièrement, s'en plaint. Il dit, je cite, « On peut bien faire partie de la confrérie des sorciers et animer les groupes de prière et d'adoration les plus dévots de sa paroisse. Le curé détectera difficilement le double jeu. Personne ne viendra lui dénoncer le chrétien caméléon, puisque nous les connaissons tous. » Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ancrés dans cette pratique. Et la question que nous nous posons est de savoir quelles pourraient en être les raisons qui poussent le commun des Africains à pratiquer le syncrétisme. Et je voudrais souligner que cette pratique n'est pas seulement utilisée ou bien embrassée en Afrique, mais aussi nous pouvons trouver la même chose chez les Asiatiques et aussi bien qu'en Amérique latine. Plusieurs raisons sont à l'ordre du jour, parmi lesquelles culminent celles relatives à la culture, à la politique, à l'économie, au social et au spirituel. Ces raisons sont multiples. Tout d'abord, nous allons voir le facteur socio-culturel qui favorise l'avancée de cette pratique. L'actuel éveil des consciences en Afrique qui oriente les esprits vers le panafricanisme encourage nombreuses personnes à aller à la découverte de leurs racines. Aujourd'hui, tout le monde parle du panafricanisme qu'on confond avec le christianisme parce que c'est le colonialisme qui nous a apporté la religion révélée. Donc, étant donné que les Africains se lèvent contre le colonialisme et veulent faire table rasa de tout ce que l'Occident nous a apporté comme culture, on veut aussi également faire table rasa du christianisme, une religion révélée. Par le christianisme, Dieu se révèle à nous. Le panafricanisme et le christianisme sont deux choses différentes. Ce retour des Africains aux sources, c'est-à-dire à nos ancêtres, à nos pratiques traditionnelles, a pour conséquence la mise à jour des pratiques ancestrales. La religion étant un élément de culture, puisque dans notre contexte africain, nous ne pouvons pas dissocier la culture de la religion. L'Africain
donc, ne serait authentiquement africain que par la pratique de la religion ancestrale. D'où l'engouement des intellectuels africains chrétiens pour la religion traditionnelle. La multiplicité des festivals dans chaque village de nos jours, puisque chaque année, les gens se rendent dans leur village en famille pour célébrer les festivals. Et au cours de ces festivals, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a aussi également des groupements et tribus qui témoignent de cette dynamique-là. Il faut ajouter sur le plan social les pressions familiales que certaines personnes, certains chrétiens subissent. Les pressions de l'entourage également. Les compagnies que l'on fréquente et certains milieux sociaux professionnels. Je m'explique. Pour intégrer certaines structures de nos jours, institutions et services, l'appartenance à certains groupes et associations à caractère religieux, traditionnel ou sectaire devient un impératif. Quand vous avez des problèmes, on vous propose de retourner, de faire recours à la tradition. C'est ce que nous vivons généralement dans nos familles et c'est un défi auquel l'Église fait face de nos jours. Des chrétiens qui sont là le dimanche à la messe et au sortir de la messe, ils sont ailleurs. Leur vie est carrément différente de ce qu'ils professent. Le plus ahurissant, c'est le cas de ces chrétiens qui, tout en étant baptisés, confirmés, et recevant régulièrement la Sainte Communion, n'hésitent pas à se soumettre à des cérémonies rituelles traditionnelles, entièrement en porte-à-faux avec la foi chrétienne. Entre autres, je cite, le besoin d'honneur, d'un bon emploi, de promotion, de prestige pousse d'autres personnes, bien que chrétiennes, à intégrer certains cercles ésotériques, tels que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Cancard, etc., aux périodes de leur foi catholique, et à acheter certains titres de noblesse avec tout ce que cela comporte. C'est du syncrétisme pur, tout simplement. À part les facteurs sociaux culturels, nous pouvons aussi noter les facteurs spirituels. Puisque le syncrétisme, c'est un phénomène spirituel. Chez plusieurs peuples, notamment l'Africain, Dieu est perçu comme un être distant et inaccessible. Et donc, il semble raisonnable que les gens s'adressent à des intermédiaires que parfois nous appelons les divinités, les petits dieux, qui sont des êtres spirituels pour les questions ordinaires de la vie et n'aillent pas importuner Dieu avec leurs problèmes. Donc, si on passe par ces divinités ou bien ces intermédiaires-là, qui sont des êtres spirituels bien sûr, alors nos problèmes seront résolus. Donc, ce n'est pas nécessaire, ou bien c'est plus nécessaire d'aller directement vers Dieu. Comme peut-être de nos jours, nous avons les saints dans l'Église, c'est les saints qui intercèdent pour nous auprès de Dieu. Et voilà ce que nous vivons de nos jours. Et il faut aussi noter que les pratiques anciennes, pour se protéger des difficultés ou pour marquer les rites de passage, ont été complètement et scrupuleusement interdites
par les religions révélées et la plupart du temps n'ont pas été convenablement remplacées. Et qu'est-ce que je voudrais dire en fait? Et qu'aujourd'hui, la population les chrétienne, les gens vivent dans la peur. Et tout le monde cherche des moyens à se protéger. Parfois, on a des talismans noués à la hanche, on a d'autres talismans dans notre poche, ou bien on met jusqu'à mettre dans nos voitures. Vous allez voir des gens qui utilisent, comme je l'avais dit dans l'introduction, pas mal de choses. Les bagues, les boucles d'oreilles, beaucoup de choses. Et ils pensent que ces amulets, ces talismans, les protègent de tout danger et de toutes les difficultés. Et des gens qui sont prêts à être initiés. Donc, ce qui voudra dire qu'il manque quelque chose de concret à ces personnes qui, habituées à des rites qui scandent la vie quotidienne, à la croissance humaine. Ils ont besoin de ces rites-là. Puisque la religion révélée est venue bannir tout cela, condamner tout ce qu'il y avait dans nos cultures. Donc, les gens cherchent à tout prix à y retourner. Étant donné que le fait que la religion chrétienne a banni tout cela, elle n'a pas remplacé en fait tout ce qu'elle a enlevé de la pratique culturelle des personnes qui sont devenues chrétiennes. Et là, nous allons voir que le christianisme et les religions révélées en général n'ont pas suffisamment développé des pratiques chrétiennes telles que les dévotions pour gérer les sentiments de peur et d'insécurité créés par l'abolition violente des pratiques considérées magiques, sinon sataniques, et que je venais d'expliquer. Donc vous voyez, une fois que la religion chrétienne nous interdit de ne pas faire recours à certaines choses, elle devrait normalement substituer ces choses-là par d'autres pratiques. Et donc, en parlant de ces facteurs socio-culturels, facteurs spirituels, je peux dire que le syncrétisme se décline en plusieurs formes, dont voici quelques-unes. Il y en a tellement, mais je préfère me limiter à 3 formes. La première forme consiste en un mélange entre les pratiques traditionnelles fétichistes ou maraboutiques et la foi chrétienne. Un mélange, je dis bien mélange, entre les pratiques traditionnelles fétichistes ou maraboutiques et la foi chrétienne. On est dans toutes les sauces. Il est en effet parfois écœurant de voir comment beaucoup de chrétiens catholiques détiennent des talismans, des potions dites magiques, des objets occultes de protection sous leur lit et dans des coins cachés de leur maison, alors que les statues de Jésus, de Marie et des saints trônent fièrement dans leur salon. Même sous certaines grottes, dans certaines maisons, des gens ont enterré du fétiche. Les dimanches, le chrétien ou la chrétienne est à l'église. Le vendredi, il est à la mosquée. Au sortir de la messe, il ou elle se retrouve chez les devins. Ou il ou elle place les fétiches dans son champ pour éloigner les voleurs.
où il ou elle va consulter les voyants contre le malheur, les malédictions, la malchance. Un chrétien qui pratique la nécromancie, c'est-à-dire parler avec les morts. En fait, pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas compris que leur foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Créateur des choses visibles et indivisibles, est au-dessus de toutes ces pratiques. Ils traînent toujours derrière eux toutes ces casseroles-là. Ils ne croient pas. Parce que croire en Jésus, en fait, c'est suivre Jésus. On ne peut pas dire qu'on est pour Jésus, on veut le suivre sans croire en lui, sans laisser tomber toutes ces pratiques. Ces chrétiens sont sensibles à ce qu'ils touchent et voient comme solution aux problèmes dont ils ont l'assurance qu'ils ont des origines invisibles et métaphysiques. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand Moïse est allé sur le mont pour la réception des 10 commandements, avant de descendre, comme il est tardé à venir, le peuple de Dieu a fabriqué un veau d'or qui remplaçait le Dieu suprême. Et c'est ce veau d'or qu'ils adoraient. Donc, vous voyez que l'homme est sensible au toucher. Il veut voir concrètement, et avec ses yeux, avant de croire. Voilà la première forme de syncrétisme. La seconde forme consiste à appartenir à des cercles secrets et se dire chrétien. Beaucoup de gens, ou bien beaucoup de personnes estiment que leur foi en Dieu augmente en eux le pouvoir. Quant à la secte, elle leur offre des avantages matériels. Oui. Et si tu veux être promu, c'est un moyen par lequel on peut gravir les vides, les gestions. Voilà ce que nous vivons généralement dans notre société aujourd'hui. Vous voyez des chrétiens qui sont là les dimanches, mais ils font partie de ces confréries et de ces cercles secrets, ésotériques, à la recherche du pouvoir. La troisième forme, qui est la dernière, consiste à appartenir à une église traditionnelle comme la nôtre et faire partie des groupes de prière ou avoir pour guide spirituel un pasteur d'une église de réveil. C'est-à-dire, on est dans l'église catholique, mais on regarde encore ailleurs. On se promène dans les autres églises à la recherche de quoi? C'est pas un miracle. On est catholique, mais on a un accompagnateur évangélique. Comme dans ces églises, les groupes promettent prospérité, bonheur et miracle à leurs adeptes à travers les huiles d'onction, l'eau bénite qu'eux aussi ont commencé par bénir, disons, l'imposition des mains, des prières dites autoritaires et efficaces, qui paradoxalement rejoignent les croyances africaines adaptées à l'intervention d'un intermédiaire physique, utilisant des choses visibles et matérielles. Oui. On pense que de nos jours, prier avec autorité, ou bien dire des prières autoritaires qui font qu'on est plus chrétien que les autres. Et on peut aller jusqu'à dans ces églises, des églises pentecôtistes ou bien évangéliques pour aller acheter des huiles déjà bénies, de l'eau bénite qu'on vend extrêmement cher. Ce syncrétisme est favorisé par le contexte économique et politique caractérisé par la pauvreté.
Aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur. Tout le monde est devenu prédicateur. À quoi cela est dû? La pauvreté, l'indigène, les maladies, les troubles politiques et divers. C'est ça qui nous conduit à cette pratique. Il est aussi alimenté par le laxisme des pasteurs de nos églises traditionnelles, catholiques, aussi bien que protestantes et évangéliques, peu soucieux du bien-être des fidèles, peu proches des fidèles dans leur quotidien et la monotonie pratique et culturelle. Les cultes sont souvent moroses, les prédications peu contextuelles, ce qui fatigue parfois les fidèles. Et à tout ceci s'ajoute la faible connaissance de la parole de Dieu. Il y a même des chrétiens des personnes qui se disent chrétiennes, mais ils n'ont pas la Sainte Bible, voire le Nouveau Testament. Ils n'ont aucun contact permanent avec la parole de Dieu. Or, c'est dans sa parole que Dieu se révèle à nous. Voilà, brièvement, quelques formes du syncrétisme. Maintenant, quelles en sont les conséquences si nous choisissons de pratiquer le syncrétisme religieux? Nous avons un pied dedans, un pied dehors. Nous flottons entre deux eaux. Certainement, il y aura des conséquences. Et ces conséquences sont néfastes. Pour le chrétien ou la chrétienne, bien sûr. Et la preuve, toujours dans l'ancienne alliance, quand les Israélites refusaient d'abandonner la pratique du syncrétisme en dépit de l'interdiction du Seigneur Dieu, comme conséquence de cette pratique, Dieu les a envoyés en captivité pendant 70 ans. Nous allons trouver ça dans le livre de Jérémie 25, chapitre 25, versets 5 à 11, que vous pouvez lire après. Il est donc important, très très important, pour le chrétien ou la chrétienne, de ne pas s'associer à des rites et à des pratiques traditionnelles et exotériques en rapport avec les croyances religieuses de son peuple. Et je disais qu'il ne faut pas confondre religion et culture. Il y a très longtemps, Dieu a averti dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 3. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans les pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous fais entrer, et vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. C'est prohibé, cette pratique. C'est le Seigneur Dieu qui a interdit cela. Ceci pour dire que si le chrétien ou bien la chrétienne s'engage dans le syncrétisme, il ou elle attirera sur lui-même, bien sur elle-même, le jugement que celui dont Dieu a frappé Israël. Le syncrétisme est un péché. C'est un péché contre le premier commandement. Je suis le seul Dieu. Tu n'adoreras aucun Dieu à part moi. Il encourage, c'est-à-dire le syncrétisme, encourage la pratique de nombreux rites communément admis dans la religion non chrétienne. Certains de ces rites mettent la personne en contact avec les mauvais esprits. Oui. C'est ce qui se pratiquait dans la religion païenne à Corinthe. Je cite, les choses que les nations sacrifient. Elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons.
Nous trouverons ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. La conséquence de cette pratique pour quelqu'un qui est syncrétiste, bien sûr, c'est-à-dire quelqu'un qui est pendant le jour chrétien, catholique, et la nuit devient adepte de la religion traditionnelle, c'est qu'il n'est pas lui-même libre de ce qu'il est en train de faire. Il est double. En réalité, il perd l'équilibre spirituel. Car le Seigneur nous dit de l'adorer en esprit et en vérité. Alors la conséquence à long longue pour cette personne qui est de la tête jusqu'aux pieds dans le syncrétisme sera désastreuse. C'est-à-dire, elle restera au niveau spirituel un hybride. Oui. Quelqu'un qui ne sait pas où aller, et dans cette perspective qu'il y a des personnes qui présentent après tout des troubles psychologiques, psychiques, spirituels, et auraient besoin d'un accompagnement en bonne et due forme, qui doit se faire à travers l'écoute, la catéchèse, voire l'exorcisme en dernier recours pour les libérer. C'est donc un problème sérieux, chers frères et sœurs, pour le fidèle chrétien catholique de s'adonner aux religions endogènes, traditionnelles et ancestrales, dont les éléments sont en contradiction avec la foi chrétienne catholique. Ce chrétien ou bien cette chrétienne qui est pleinement ancré dans cette pratique court un grand danger. Oui, s'il y a les conséquences qui découlent de cette pratique, certainement que nous pouvons prévenir contre le syncrétisme. Quelle est la méthode de prévention contre le syncrétisme? Comment pouvons-nous être à l'abri de cette pratique? Ce que nous devons savoir est que la foi en Jésus-Christ est sérieuse. Évitons de vivre un syncrétisme, un christianisme dilué, émotionnel, syncrétique. Le Christ crucifié n'est pas une plaisanterie, mes frères et sœurs. Imaginez-vous que quelqu'un ajoute de l'eau dans le touk. C'est un exemple que je donne. Et le touk, c'est la boisson locale, artisanale. Cette boisson que vous lui offrez, on a déjà mis de l'eau dedans, diluée. Et tout le monde pensera qu'elle n'est pas normale. Et s'il délayait dans le touk de la casa, en ajoutant le beurre de karité et du sel, que lui dirait-on? De même, la foi en Jésus-Christ ne se dilue pas. Elle ne supporte pas de mélange. C'est Jésus qui doit être adoré. On ne doit adorer que Dieu seul. Comme le dit Saint Jean dans son livre apocalyptique, chapitre 19, verset 10. Que la croix de Jésus soit notre fierté. N'ayons pas honte d'être chrétien catholique. Être chrétien catholique, c'est aimer la croix. La prévention contre cette pratique se trouve dans une pastorale de proximité, permettant de participer à la formation doctrinale des fidèles et de témoigner au quotidien d'une foi authentique, enracinée dans le Christ. Selon l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Mbedji, le chrétien engagé dans ce milieu ne peut être fidèle à sa vocation dans la mesure où il ou elle exerce une pastorale de proximité lui permettant de participer activement à la formation doctrinale des fidèles et de témoigner au quotidien d'une foi authentique, enracinée dans le Christ.
Le défi à relever dans le sens du témoignage d'une foi authentique en milieu africain doit s'inscrire dans la ligne d'une conversion profonde, une expérience qui suppose une rencontre vivante et personnelle avec le Christ ressuscité. Il y a lieu donc de souligner les exigences de cette rencontre. Tout d'abord, il s'agit d'une rencontre avec le Christ comme lieu de conversion constante. Oui, le Christ est le lieu de conversion constante. La foi en Christ, et je dis bien la foi pure ou bien la foi authentique, exige une rencontre effective avec Dieu dans une relation d'amour et de confiance totale. Cette rencontre doit conduire à une conversion réelle de cœur au Dieu de Jésus-Christ. C'est de lui que chacun a reçu la mission de participer à la construction d'un monde meilleur. Et je vous assure que sans une rencontre effective avec le Christ, une rencontre personnelle, une rencontre qui suppose une vie d'amitié profonde et renouvelée avec lui, il ne peut y avoir de changement de vie ni d'engagement réel pour une transformation effective des situations au plan ecclésial et social. Puisque le Christ nous a dit que nous ne sommes plus ses serviteurs, mais nous sommes ses amis. Il faut que nous développions une amitié sincère avec Jésus-Christ. La foi authentique qui exige un enracinement au quotidien dans une vie de communion avec Dieu est donc le gage d'une vie florissante et épanouissante, réelle pour tout fidèle chrétien. En ce sens, il est prioritairement nécessaire et très urgent de faire remarquer que la foi n'est pas une simple opinion. La foi n'est pas une idée abstraite, mais un engagement de tout l'être. On ne croit pas en Dieu de façon théorique ou sur la base d'une déclaration purement verbale. La foi mobilise toute notre vie, résolument engagée vis-à-vis de Dieu, considérée comme l'unique nécessaire de notre vie. C'est le tout autre, c'est-à-dire celui en dehors duquel notre vie n'a pas de sens. De ce point de vue, le pape François insiste sur le fait que dans notre vie de foi, nous ne saurions considérer le Christ comme un bon exemple du passé, comme un souvenir, comme quelqu'un qui nous a sauvés il y a 2000 ans. Cela ne nous servirait à rien. Cela nous laisserait identiques. Cela ne nous libérerait pas. Nous trouverons cela dans Christus Vivit, numéro 124. Dans cet ordre d'idée, le vécu concret de notre foi devrait amener les fidèles du Christ à se confronter aux multiples défis de notre temps et à y apporter une réponse conséquente. La rencontre avec le Christ comme lieu de renouvellement de l'homme et de sa culture. Oui, Dieu vient nous rencontrer dans notre culture. Il vient assainir notre culture. Il vient nous transformer, nous renouveler. Et dans ce contexte, il est à reconnaître que plusieurs baptisés qui ont adhéré à la foi au Christ désirent vivre fidèlement leur attachement au Christ. Mais comme on l'avait dit un peu plus tôt, ils sont fortement influencés négativement par beaucoup de choses. En dernière analyse, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, dans ses pratiques, non. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoi qu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle même tient et propose, cependant reflète souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, et je dis bien la voie, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6, dans lequel
les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié avec toutes choses. Nous trouverons cette partie dans Nostra Aetate, déclaration du pape Paul VI en 1965. Conclusion. Le syncrétisme consiste pour la vie chrétienne un danger sérieux dont la solution demeure délicate. En ce sens, qu'on ne saurait annoncer Jésus-Christ sans emprunter les structures et les systèmes de communication des cultures auxquelles destinent les évangiles. Les jeunes de l'Église doivent en effet emprunter aux coutumes et aux traditions de leur peuple, à leur sagesse, à leur science, à leur discipline, tout ce qui peut contribuer à confesser la gloire de Dieu, mettre en lumière la grâce du Sauveur et ordonner sur le faux la vie chrétienne. De tels emprunts doivent être soigneusement faits après une réflexion théologique bien mûrie sur les diverses cultures à la lumière de l'Évangile. Nous vivons longtemps au troisième. Mieux va même bien pour nous le syncrétisme. Voilà, les miens de Beméa. Naneke me les miens temzo sokle alo. Nyagbe alo de kemele. Ike miatin ale mia yo syncrétisme le mia avec Beméa. Mais le tutu. Voilà que miatin c'est syncrétisme comme ro. Eni mau vide e bo vide ike mie blona e dieji. Mau vide e bo vide. Mie tu aforecado Christo Hame. Tu aforecado Tokyo mie be de konume. Ta egbea. Ele ne be mia so ncho nu sianti nu ka onyi. Enu yo wade enyi nu mi ne mia pa gbeme. E mi tona Christo ade de o galebe mia imegbe mia tu aforecado me de ka ano egodoa. E ya nyi bia o kata. E si anana mia me yo le ne pe nu me mau mi ona mau vide bo vide a mie po mia roku mie po di mia roku. Gbogbombe mia me yo le. Gbogbombe mia me yo ona ne pe nu a o mau vide bo vide a mie po di mia roku. Eye mie he na foku va mia roku di edi. Mi dana si ne pe nu o kona mia pa gbe. O dana me wona be mi no na mi le prisoner. Mi va kpona nu oto eye mi to na mo vuvu di be enu wa nyuna mi e la be mi le nyuna di. Eye mi be kpona nu yo o na be horoscope. Mi ale yegle TV be nu alo ave me be gbogbo makomako eye to vonema mi be yo na mekuku abia nya mekuku aje mi to na aje mon oji alo magic be nu oji be mi yinko ela be ne be nu a mi hwese be wana mi jijeme la peme e nu si ata mi apobe amegede wa o to bo Kristo to voilà ti la ola lino ola o vomta o choli ti la do vo vume alo tu esare ali alo tu e do va pete viome peta to han lo si alo asige han lo si e ko wonu ple odo be yo acho a topo lo yo lo kwi e la bo le vovom e o una lana legba o lo na be no letina yo to go han ale be yo zon le yo yinko la gbe ame enu yo katana na me be no view mi chana ku gbogbo von gbogbo makomako eye o banana be mi trozu na clovi na ne pe gbogbo
Bon, bien d'autres ici, mais il y a tellement de gens qui ont voix. Maou de kakwe, a tellement chokamo le mia pas donné. Maou de kato via Yesu Christ dit. To be nya di, e be nya le abe yi ikeda eke agbanwo le mia pas donné. I o de des na mi be yenyi maou mavo. E mia do jesibe enusio wa. Et titre de maunti. Et titre de maui ke Yesu Christo va défier mi unti. Et ye nous sia ni nous ike novio nyo kata mia dravu mia wa pakli mia pe afio mia pa beli ko mia pa po mia pa beli comme. Ale ke mia ten senu ya gomedo. Bien bantom. Ne pas nous secrétisme alo yo blanbe mau vide bo vidéa. Ni nous ide ikenyi besoso le obulambe kretua o doadele ne pas mo va pena ye wa no wa lo de na ne kadi ye amene ba mo no aba won pole dubu meto ne wa te madu ne pas mo dia to go o menyi na ovogakea wa te abacha la be futo deli yi wa pa ple esi avani nya glokobe tame susu veike va dogo be wa wo ndeka ni wa gbelu la monti vone mi va mi ave ka dodo ple mawu domea alo mi ave ha me ya mi akobe mawu vide bo vide alo anyi Kristo to va gano megbekpom agano de konu no wo ma gome ko yimbe le abe mi chanu amevene mi Kristo to mi ganyi keke meto maglan neko ye ne be no ami to nu de ka ke titre de mounti mi aga glon albe protestanto nyanyo ga metamu yo o titre de catholique tonti allo bien de konu paple Christo anti nene matem nyate ma se gomema no nene pam no va nu ve va cha o de ka pastor ade iko nyana Sylvain Kalomboa e blombe syncrétise allo mo vide bo vide anyi wonade mozo zwane aike miechona nano le miave Christo hame paple nous y kemi chona le mia de konu alo hike me be de konu me mi chona de ka esi ataye gbe mi akpora be de kemi atem awoni ne pe nu mia kume mia ko be ne pe nu ade de nyu be Kristo to wa no me ma ha mi wona nu sugbo ne mi va church egbe a echo mi ya fibu ni chono li yo wona open nu do wona no ezuna ndeka eva na be ne ga ime nu gbledo mia ye mi yina de konume ne nu enyonyo na mia kama mi tona ko ba mi Kristo to la merogbo ne pe nu mo wona ne kana wo ke bon wo be taroli no kunyi be nu ikeji ne hosere kwa ahose ye nu ive vieto anyi be la no gbeji ne pe nu wona mi akpele bibla me nu ba ho me ye vieto le fiao pa fia ba gban le evelia me pour wi de ke blave votre ta blave votre va se blave votre ton blave votre va se blave votre ton ya kwa le ye ma o titre de ne pe nu nanti e desina Israel viove wo maga awonu sia o
ebe o ma de taguna nenepe legbawo eye wa kplɔ nunɔla yi ko le nenepe nume akplɔ wo yi ɖe temple me ave sa vɔ wo mawu ɖeka ko wa subɔ wo ma subɔ mawu bubu aɖeke o eye wo ma wɔ nu yi ke wo wɔna le xixemetɔwo ƒe anyigba dzi o awo eye eyi ke Israelviwo yi nenepe nu dzia mawu kpɔ do dziku edo dziku ɖe wo ŋuti eye wòɖe ɖokui fia be yave yi ke ame mawu ɖeka yi ke koe ate ma ɖe mi le futɔwo si me míakpɔ sia le Efiawo ƒe agbalẽ evelia kpukpui 19 ta 19 kpukpui 38 va se ɖe 39 vɔ gake Israelviwo gbe ŋuto nusese eye woyi ɖe neneƒe nu dzi ne míeva nubabla yeyea mea míakpɔ be Paulo hã ƒo nu ƒo tso neneƒe nu ŋuti le Kolosotɔwo ƒe agbalẽ me yi ke wotɔ be yewonyi kristotɔwo wonyi xexemetɔwo va yi tsã eye yiwo va trɔ dzimea eyi ke wotrɔ do ame yiwo nyi xexemetɔa neneƒe nu wogakpɔtɔ nɔ edzi yim wowɔna nu abe Egiptetɔwo ene eye ame aɖewo le yiwo nyi Yudatɔ yi ke wova do go Kristo woxɔ Kristo dzi sia wogatrɔ woƒe dzi ɖo ɖe esea gbɔ Mose ƒe sea ŋuti ye wole nu gɔme dim be yewoanya eye neneƒe nuwɔna míado dzesi le Korintotɔwo hã ƒe agbalẽ me apɔstolo Paulo ƒo nu tso neneƒe nu ŋuti ne míkpɔ Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbã kpukpui 19 va se ɖe 8 la dzia eƒo nu le afi ma elabe Yudatɔwo le nɔ dzesi dim kpakple Helatɔwo wole nunya dim vɔ gake míawo kristotɔwoa míele gbeƒã ɖem Kristo yi ke wokle ɖe atitsoga ŋuti yi ke nyi busu na Yudatɔwo eye wonyi araba na xexemetɔwo voa mía kristotɔwoa mía me yiwo lɔ̃ be mía kplɔ Kristoa ɖoa Kristoa nye ŋusẽ Mawu ƒe ŋusẽ kple Mawu ƒe nunya Mawu ƒe anyasã ye ma enu ya mía se gɔme ko be Kristoa me nu sia nu le emi me agbe le míatem tɔ be mí kristotɔ voa míagatsɔ míanɔ megbe yim o awo eye tso ye dzia Korintotɔwo dzina le woƒe dekɔnu ƒe nuwɔwɔ wodzina neneƒe ƒe nu yiwo ate ŋu kpe ɖe wo ŋuti ate ŋu na be naneke madzɔ ɖe wo dzi o ele si gbe egbea nene ne mi yina abe ale yi megblẽ va yi tsã nene mi dzina nanewo ko be míatsɔ atsɔ tɔkpɔ ƒo xabia ɖokui ale be afɔku ɖeke megadze mía dzi o megadzɔ ɖe mía dzi o enu yi me mi totom le ɣeyiɣiwo me míakpɔ be enɔ anyi tso gbe ɖe gbe ke le Korintotɔwo hã gbɔ ye tae Paulo le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 9 kpukpui 14 va se 21 ebe míadzo le trɔ subɔ ŋuti míasi dzo le míatɔ le wo ŋuti mímate ŋu va misa míanɔ communion kɔkɔe la xɔm anɔ Kristo ƒe ʋu nom le kplu ɖeka me eye míaganɔ nuwo num le gbɔgbɔvɔ me be kplu me awo ya me dzese o mímate ŋu va Mawu ƒe kplɔ̃ kɔkɔe la ŋuti eye míagayi ɖe gbɔgbɔvɔ ƒe kplɔ̃ ŋuti o gbeɖe ema medzɔ kpɔ esia tae wole na míadze agbagba míatrɔ etsɔ ye dzia nu kae nana be mi wɔna neneƒe nu o Mawu ƒe vi ɖe bovi ɖe nu ka gbɔ wòtso episkopo aɖe le synode yi ke Afrikatɔwo ƒe synode yi va me le eƒe 1994 ebe mía me ɖo ame sugbɔ kristotɔ sugbɔa Afrikatɔwo
le abe habito ne afi o kpo ajocho le a ngo no o jona jena tome no itome o kpo ajocho le tome no ko no o tina kpovana egota nene maye miamero Kristo to mi le ma episcopo bubu eto daumeto ha etitre de nebentu ye we amerolia ole mebe haume wo nya jetolo wona nu fiti wo ne ba mo ga le groupe de prière godura haba bo me ine po ya o chole fa don ti wa me bu no po ha ne le mi po mi a chobo fa da ho ni voix ne pas mo la son be wa do jesi ne pas mo ye mia me Christ to yi ko jesi ne pas me mi matin ayi avec blona fa da be ne pas me elle nu ya me alo ya me et trop zo be agama e blona Christ to agama nu kai nana be ne be nu va na me eto no sugbogbo eto na nya de konwe nya ogbo eto na junya gbogbo be nya ogbo eto na ganyo ha gbo eye o na gbogbo be nu ha gbo nya do bi si be gbe a Africa to be nkuvu e o ti o le chimde nu sugbo nti nu yuke ye vu o choba na mi ye mega di chimbe mia gazon le nu yo di nu yi o cho nu yo o de fia mi alo blona mia me gadi ba mi di o mia troi megbe mia troi mia pe nu go dia ele mame amesugbo o tramo e agbale ganga agbale nyala ganga Africa to o jurube ya troi megbe nu ka jona egbe mia pe le mia pe kopo me nous avons un festival azan do mi duna kota nous azan do mi duna yi mi apo Kristo to la fi ma no ya nu sugbo jona una lana legba o wana nu sugbo ni mi va mianto mia de domea ni apo be pomero mea wasi di okoko be enu ya leke ko ya we hai ke mi dona garo mo ha o tutu na mi be mi agere ne be nu me be vieto mi ape do ne pe nu dona mura ne hafi ya po mo ado nano fliro me alo dodo me e dopo me video amro me ele no be nano e hachuchu mo be dim ne mi ne no matema podo egbe mi apo de ka gbogbo to do ne pe nu me amesugbo le ne pe nu me vois consider gbe la po le misa o le maudim o le nyonadim kema eye yin bo mo ya na bo yo apo egbeto anoro kwesi o ida fima vocasia consider gbe o gavana le numo mea nya po Kristo ike na communion o de titane o de honse dodo e wo sron de le hala pesianu ne fa me wa mi apo o le ne fa ha o mo me ike titre de catholique ba hanti mi apo de ne fa no so que raison eto gbogbo makomako ha be mo no me mi apo amedo egbe abali me bleni o le modi etaye o vedo o pauro que la fimo enu evelia ike mi ado jinsi ne be no me ya me Kristo to ano akpama eyo aga no catholique ba kpadia be amedo egbe o vana misa consider gbe
eye no do le misa gbe be o yina marabu ogbo eye alo le iboko no ogbo o sugbo bang 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 wale ne mari no ka mi atenwa lo no ka ede ne fe no hena vana gbe menami ovio hena fokuva mauvide bovide hena fokuva mi pa gbe me ovio elle avait mauti trede ne fe no nti Amerika le ne fe no me a yakobe enya meike mesan le pe hosemo awo mesan le pe hosemo no sia no ike wa meja dutu ne o eye mi ado ji sibe no sia no vo wonye eye o titre de mawo pe se gbanto anti eye nyenyi afeto mawo megado mawo bubu adeke ntire mi akobe mi ya ele korinte to go eye o gale mi ha mi megbia wa mi ado ji sibe nene pe no ami do la wafa adu oji leke miate mawo abu nene pe no oji leke nka miate mawo mi adu nene pe apenono maji e ko mi akwese ko be mi akosia mi akọ Yesu Kristo je nu vivia do ni eye mawo meji kose ma tongbo awo mi awo ya vide mi awo ya awo que bon kose va kose timatwe kose akonka bode unwe na mere no tukutu yo kotie toiti yo no ne le nuya na temsi vivine awo na mare cho tukutu ma yo fa pande me yo cho yokumi balado e cho je yo no ale na temluya awo pawo le ne ma onyema ne le be o mau vide bo vidia yema mau menona ma o etitre denti e Isravio woni ne penua enao ojo oveti gbeji pe bla dresson enemi gal poto le ne penu ma ne penu atumi nyawo ha egbe kema novio ele na mi be mi atro banko mi papeto tonu kama mawo e nkera to makperen mianti ne mi adu ne penu odio to nous sosrome mi no ti mi atere mi ape fada onti e fada on ha tene ha me vionti awon sosro na wo apero onti be wa du tu no bo kosia kose ike le aussi e o kare Yesu Kristo adibe eye enye agbenala mi okata mi ho yoyo be mi apro Kristo adu mi anye amekokeo kema aleke nene penu ateva me to gododo ple Kristo eye Kristo a enyi afisi mi adogore afi ye mi atro jimele ne jimeto tron va me va me le mi pa gbe mo akema jojuro enyi mi apokose eye nu evelia Kristo me mi 3 jours me yele Kristo me mi ape de konu alo o 3 jours anu yele ya bia mawo apere mianti alebe miaten a chomiaro kuya ane blibwe mi mao mau vide bo video raison mi ator afisia mi nyane ya bia ole ambiro aussi bo yo bia e ka me ha ti trede mianti
tenons à dire merci au Père Grégoire Agbalévon. Je rappelle qu'il est membre de la Société du Verbe divin, ce que nous appelons SVD, donc il est verbite. Il est le curé de la paroisse d'Arban-le-Pédo. Père, au nom des premiers responsables, recevez nos vifs remerciements. Merci, Frère Christian. Merci pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Oui, c'est bien parce que vous, missionnaires, vous fuyez de temps en temps Radio Maria. Or, Radio Maria est une radio missionnaire. Oui. Alors, et là pour tout le monde. Tout à fait, vous avez compris. Alors, Père, merci, sincère, merci infini. Et saluez-nous, les paroissiens d'Arban-le-Pédo. Je ne manquerai pas. En tout cas, vous avez une très belle paroisse. Il y a le pavé partout au niveau de la paroisse. Effectivement. De telle manière que quand tu manges votre coin, même tu peux tomber et tu peux le ramasser. Tout à fait. Merci. Vous êtes toujours invité. Ah, merci, Père. Alors, vous nous accordez la bénédiction du Seigneur pour clôturer en toute beauté ce temps d'enseignement si riche et si dense. Tout notre nom vient la Vierge Marie, et la mère de l'Église, et en nous appropriant les paroles de Saint Archange Gabriel en disant: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Le café se restaure. Tegbe. Amen. Apelo. Apé. Voilà.